Bonjour frère, je suis et bon dimanche à vous. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Le thème que nous allons développer ce matin est intitulé l'offrande au lieu de la dîme. L'offrande au lieu de la dîme. Et pour illustrer ce thème, plongeons-nous dans les Saintes Écritures. Lisons 2 Corinthiens 9, le verset 7, qui déclare que chacun donne comme il a résolu à son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Nous reprenons la lecture. Nous sommes dans 2 Corinthiens 9, le verset 7, qui déclare que chacun donne comme il a résolu à son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime celui qui donne sans remords. Dieu aime celui qui donne de façon spontanée. Dieu aime celui qui donne sans avoir des pensées négatives après. C'est ce que Dieu aime. Celui qui donne avec joie. Celui qui donne en ayant un cœur pur. Pas des gens qui donnent avec la comédie. Pas des gens qui donnent parce qu'ils attendent quoi que ce soit en retour. Dieu n'aime pas ça. Et c'est en cela la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que nous avons développé un sujet ici qui était intitulé la dîme dans le Nouveau Testament. Doit-on payer la dîme dans le Nouveau Testament? La dîme ici représentait 10% des revenus mensuels que tout enfant d'Israël devait reverser dans la maison du trésor. Pourquoi? Pour l'œuvre de Dieu en fait. Cela était réservé aux Lévites. Mais cela, c'était dans la Torah. Aujourd'hui, nous sommes dans le Nouveau Testament. Et qui parle du Nouveau Testament parle du Saint-Esprit. Qui parle du Nouveau Testament parle de la venue du roi de gloire, Yoshua HaMashiach. Yoshua HaMashiach est venu affranchir l'homme de l'esclavage. Yoshua HaMashiach est venu affranchir l'homme de la loi qui était imparfaite. Aujourd'hui, nous sommes dans la nouvelle alliance au travers du Saint-Esprit, car le Saint-Esprit est déjà manifeste et c'est lui qui rend témoignage à Dieu. D'ailleurs, la loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité par Yoshua HaMashiach. C'est ce que nous dit Jean 1, le verset 17, que c'est Yoshua HaMashiach qui va apporter la grâce pour nous affranchir, pour nous libérer de l'esclavage, de la loi. Et le Nouveau Testament nous interpelle à l'offrande, à offrir aux orphelins, à offrir aux démunis, à offrir aux pauvres, à offrir aux voisins, aux nécessiteux, sans contrainte, de manière spontanée. De manière spontanée. C'est ça en quelque sorte l'offrande. Donc, 2 Corinthiens 9, le verset 7 que nous avons lu tout à l'heure, interpelle tout enfant de Dieu au sujet du don. C'est quoi faire un don? Un don, c'est l'action d'offrir à quelqu'un quelque chose. Quelque chose ici peut aussi être consacré du temps aux autres sans attendre quoi que ce soit en retour. L'offrande n'est pas toujours l'argent, comme bon le semble. Une mère qui, malgré les difficultés de la vie, décide de faire don de sa vie à ses enfants, afin que ces derniers réussissent, c'est une offrande en soi. Le Seigneur par amour nous a fait, le Seigneur par amour pour nous s'est offert en sacrifice, afin que nous soyons sauvés, afin que nous soyons délivrés du péché, afin que nous soyons affranchis. Il s'est offert en sacrifice. Voilà les offrandes. Voilà une offrande. Donc, ne situons pas toujours l'offrande comme de l'argent, comme du matériel. Il fallait le relever ce matin. En fait, c'est quoi une offrande? C'est l'abandon ou le délaissement gratuit à quelqu'un d'un objet ainsi accordé. Un don est une donation et le don ne peut provenir d'une quelconque contrainte. Donner, c'est tendre la main à l'autre. Et lorsque nous donnons pour les bonnes œuvres, cela est agréable au Seigneur. Donner pour la
pour la construction d'une école. Donner pour construire un forage qui servira à tout un quartier, qui servira à tout un pays, qui servira à toute une ville. Voilà les œuvres auxquelles chacun doit s'atteler à offrir. Donner pour soutenir les orphelins. Donner pour aider les veuves car elles manquent de quoi manger après le départ de leur mari. C'est d'ailleurs ce que Jacques 1, le verset 27 déclare. La vraie religion consiste à rendre visite aux veuves et aux orphelins, à soutenir ces derniers, à aider les pauvres, les démunis et les laisser pour compte. Voilà ce que le Seigneur nous demande de faire. Pour voir les fruits se manifester au travers de nos donations, nous devons nous engager. Si nous voulons voir la gloire de Dieu au travers de nos donations, pourquoi en retour, pendant que nous donnons, le Seigneur puisse aussi nous bénir? Nous devons nous engager. Et s'aimer ici implique de perdre quelque chose. Celui qui s'aime, en fait, perd quelque chose. Et nos dons doivent se faire avec un cœur pur. Un cœur pur. Pas un cœur de remords. Pas un cœur qui divague. Tantôt c'est oui, tantôt c'est non. Non, mes frères et sœurs. Cela ne sera pas agréable à Dieu. En fait, mes frères et sœurs, nous devons offrir avec joie, avec paix du cœur, sans pensée aucune, avec spontanéité, en sachant que nous offrons au Seigneur notre Dieu. Nous devons voir l'autre comme quelqu'un que nous devons venir en aide. Lorsque nous avons de quoi manger, si nous avons 10 beignets, pourquoi ne pas donner 2 beignets aux voisins? Voilà ce que c'est que offrir. Voilà ce que c'est que offrir, mes frères et sœurs. Nous devons offrir. Car 2 Corinthiens 9, le verset 8 déclare, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Pour toute bonne œuvre, car celui qui donne aux enfants de Dieu, comme le dit Matthieu 10, le verset 42, que quiconque donnera un seul verre d'eau à l'un de mes disciples, qu'il sache que sa récompense ne sera pas perdue. Lorsque tu donnes, tu offres aux enfants de Dieu. Lorsque tu offres pour l'évangile pur et vrai, ta récompense ne peut être masquée ou cachée aux yeux du Seigneur, jamais. Mais lorsque tu offres pour les futilités, pour des choses inutiles, le Seigneur ne sera pas content de toi. C'est pour cette raison que l'offrande est ce matin au centre de nos préoccupations, au centre du développement que nous devons en tirer sur le thème de ce matin. Nous devons comprendre que offrir, c'est donner au Seigneur. Offrir, c'est venir en aide au prochain. Et c'est ce que nous conseille le Nouveau Testament, qui est l'exactitude parce que le Saint-Esprit est déjà manifeste. Contrairement à l'Ancien Testament qui nous parlait de la dîme. Mes frères et sœurs, l'offrande ici est la générosité. Et qui parle de générosité, cela renvoie aux bénédictions matérielles et spirituelles. La générosité, en fait, engendre encore plus de bénédictions matérielles et spirituelles. Celui qui donne sans contrainte sera toujours enrichi à tout égard. Raison pour laquelle l'offrande est différente de la dîme, frères et sœurs. Je ne cesse de le répéter. Nous avons développé ici la dîme, qui était une taxe, une obligation, un ordre du Seigneur, car elle représentait les 10% versés en nature ou en espèces aux Lévites. C'était une sorte de taxe, un impôt obligatoire. Et cela, à cette époque, était normal. Cela était normal. Sauf que Yoshua Mashiach ne sait pas encore
venu sur terre, racheter l'homme, l'affranchir, se faire chair sur la croix du calvaire afin de payer le prix ultime pour que l'homme soit libre. Nous sommes libres en Yoshua HaMashiach. Et pour cela qui continuent à utiliser l'Ancien Testament pour estorquer les enfants de Dieu, pour emballer les enfants de Dieu, pour les conduire dans un chemin obscur, qu'ils sachent qu'ils répondront devant Dieu. Pourquoi? Parce que 2 Corinthiens 3, le verset 14 déclare qu'ils sont devenus durs d'entendement lorsqu'ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et le même voile demeure, la même obscurité demeure sur eux, sur ces serviteurs aveugles. Et que c'est en Yoshua HaMashiach et le Nouveau Testament que le voile est levé. D'ailleurs, Paul dans Hébreux 8, le verset 13 déclare, en disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, c'est ce qui a vieilli et près de disparaître. C'est ce qui a vieilli et est près de disparaître, frères et sœurs. L'offrande apparaît donc comme un sacrifice que nous offrons, soit pour l'œuvre du Seigneur, afin que l'évangile aille au travers du monde, soit pour secourir un frère, pour secourir une sœur en pleine détresse. D'ailleurs, donner ne dépend pas de ce que nous possédons. Il s'agit d'une disposition du cœur. Il y a des personnes qui n'ont pas grand-chose, mais œuvrent plus que cela, mais donnent plus que ceux qui ont des millions en banque. Ils donnent plus de leur temps, ils donnent plus des petits moyens qu'ils ont à leur disposition que ceux-là qui ont des millions en banque. Donner, c'est une question de cœur et non une question de ressources financières. Donner, c'est faire intervenir la spontanéité. On doit être spontané. C'est un problème de disposition du cœur. Donner relève de la générosité, de la simple générosité, de celui-là qui a un cœur pur, de celui-là qui a pitié des orphelins, de celui-là qui a pitié de la veuve, de celui-là qui a pitié de ce voisin qui n'arrive même pas à s'alimenter. Voilà l'offrande. Voilà l'offrande. Et ne perdons pas à l'esprit que celui qui sème peu récoltera peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. 2 Corinthiens 9, le verset 6. 2 Corinthiens 9, le verset 6. Déclare que celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Et celui qui sème peu va moissonner peu aux yeux du Seigneur. Galates 6, le verset 7 à 8 dit, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. On ne peut tromper Dieu. On ne peut tromper le Tout-Puissant avec la comédie, avec des offrandes qui ne viennent pas d'un cœur pur, d'un cœur qui veut s'offrir à Dieu, d'un cœur qui veut vraiment aider son prochain. L'hypocrisie avec Dieu, ça ne marchera pas. La comédie ne peut marcher avec Dieu, frères et sœurs, ce matin. Alors, il a noté ici que, en fait, l'offrande est aussi un acte d'amour. Notre offrande montre notre amour pour Dieu et pour le prochain. L'amour est le fondement même de toute bonne offrande. C'est par amour que Dieu s'est fait chair en la personne de Yoshua HaMashiach, afin de sauver les pécheurs, afin de sauver les pécheurs que nous sommes. L'offrande apparaît d'emblée ici comme un signe d'amour du Seigneur pour toute la création. Nous devons donc donner avec générosité, sans calcul. Sans calcul. Et cela doit être spontané et provenir directement du cœur de tout un chacun, frères et sœurs. En fait, l'offrande est une démonstration d'amour pour le prochain, une démonstration d'amour pour le Seigneur et une faculté de foi envers Dieu. D'ailleurs, il y a un exemple marquant qui est resté inscrit dans les annales de l'Évangile. Il s'agit de l'offrande de la veuve. Dans Luc 21, le verset 1 à 4, la Bible déclare que Yoshua HaMashiach avait levé les yeux, vit les riches qui mettaient leur offrande
dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui mettait 2 petites pièces. Il vit aussi une pauvre veuve qui mettait 2 petites pièces et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre femme a mis plus que tous les autres, a mis plus que toutes les autres personnes, car c'est de leur superflu que tout cela ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. L'offrande ne regarde pas demain. L'offrande doit être spontanée. Je veux offrir pour aider mon voisin à bâtir une maison. Je veux offrir pour aider cette soeur à sortir de cette misère parce qu'elle n'arrive pas à trouver un travail. Vu que j'ai les moyens, je vais m'investir à lancer un projet où elle va devenir une patronne sans attendre quoi que ce soit en retour. Sans calcul. Cela pour l'œuvre du Seigneur. Cela par amour pour Yoshua Amasha, le roi de gloire. Je vais aider ce frère à trouver un travail. Je vais l'aider. Je vais me plier en 4. Je vais faire une offrande qui va le permettre de bâtir une entreprise. Voilà ce que c'est. Il y a des hommes et des femmes qui le font dans ce monde, qui sont disposés. Un amour sans calcul. La foi de la veuve, malgré sa pauvreté que nous avons vu plus haut, compte pour le Seigneur. Elle espère en Dieu en donnant tout ce qu'elle avait pour l'œuvre du Seigneur. Une telle conduite ne se limite pas. Dieu l'inspire. Une telle conduite ne se limite pas. Seul Dieu l'inspire. Quelle merveille d'offrir, frères et sœurs. C'est une grâce détenue dans les mains de celui qui offre. Et cela ne peut être qu'inspiré par Dieu. Bon dimanche et bon début de semaine. Merci.